Bienvenue à cette grande session d'information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. La vie politique congolaise reste suspendue sur l'adresse solennelle du chef de l'État à la nation. Le spectre des changements profonds est donc attendu. Pénurie d'eau à Kinshasa, les robinets sont secs dans plusieurs coins de la capitale. Les cas du café Kindélé dans la commune de Mongafula en est une illustration. Encore une fois, bienvenue. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'adresser à la nation ce vendredi 23 octobre 2020. L'annonce a été faite ce mercredi dans la soirée par son directeur de cabinet ad intérim, le professeur Dr Cachemire Eberand Kolongele, dans un communiqué. Mais de quoi sera-t-il question? Marceline Mazé-Mwakumanya, tout en tablant sur l'actualité, a pu commenter pour vous ceci. C'est les slogans scandés dans la salle du congrès du Palais du Peuple après que les hauts magistrats nommés à la Cour constitutionnelle en juillet dernier aient prêté serment par devant le président de la République qui en a pris acte. Partant de ses vouloirs populaires et connaissant la priorité qu'il accorde au peuple à travers son credo, le peuple d'abord, nous osons croire que le chef de l'État, dans son adresse à la nation annoncée pour ce vendredi 23 octobre, avec effet direct, les reports s'inédits du Conseil des ministres, il y aura des révélations inédites pour changer certainement le destin de la RD Congo, tel que voulu par son peuple toujours en quête du bien-être. Tout porte à croire que le chef de l'État, au regard des prérogatives qui sont siennes, pourra dissoudre le Parlement car l'absence criante de ces élus du peuple conviés à cette cérémonie officielle était flagrante et le bras de fer engagé depuis entre les deux institutions bloque les pays. Le remaniement du gouvernement à cause de l'irrespectabilité ou la désobéissance aux décisions du président de la République, premier collaborateur du gouvernement qui fonctionne par ailleurs sur base de son programme. L'organisation des élections législatives dans un bref délai par le ministère de l'Intérieur avec l'appui des Nations Unies, les balles des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des grandes puissances du monde accrédités à RD Congo à la Cité de l'Union africaine ces derniers jours en dit long. Les crises à répétition entre le FCC cachent, il doit en tirer toutes les conséquences car le décor est déjà planté. Il faut se débarrasser des croque-morts qui induisent régulièrement la coalition par ricocher les pays en erreur. La désignation d'un informateur pour dégager une nouvelle majorité, puis nomination d'informateur et enfin un nouveau Premier ministre y sera issu. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura-t-il le courage constitutionnel de François Mitterrand ou Jacques Chirac? J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Plus que 24 heures pour en savoir. Et le peuple congolais, lui, qui s'est réveillé après les coups du FCC de ce mercredi au Palais du Peuple, en boycottant justement d'assister à la cérémonie des prestations des serments des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, veut entendre du président de la République l'annonce de la dissolution du Parlement pour les uns, la solution à la situation à Minembwe, mais surtout un discours d'union et de paix pour les autres. Une fois de plus, Marceline Mwakumanya. Conformément à l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la présence ou l'absence des présidents du Parlement national n'a aucun impact sur la validité de serment des juges constitutionnels. Néanmoins, les boycotts des membres du FCC de prendre à la prestation des serments de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle nommés en remplacement de juges Ouboulou et Kilomba a révolté les peuples qui cachent ses soutiens. Le Premier ministre n'est pas venu à cette cérémonie-là. Et les membres du FCC, certains membres ne sont pas venus. Il peut nous dire que ça ne va pas, il peut dissoudre l'Assemblée. Moi, si j'étais à sa place, je les sanctionne. C'est l'insubordination. Comment il ne peut pas venir? Il y a un seul chef, il doit respecter le chef. S'il ne vient pas comme ça, vraiment, moi, je le conseille de le suspendre.
Moi, je le compte suspendre parce que ça fait la honte. Le chef de l'État, c'est un papa. Il est le papa de la nation. Il pourra dire des choses qui vont nous plaire, même si ça ne plaisait pas. Mais puisque ça vient du papa, nous devons les accepter. Il peut tout dire, sauf que la vie ne s'arrête pas. Il faut que la vie continue. D'autres, par contre, soutenant le processus de paix amorcé pour surtout pacifier l'Est, veulent que le chef y penche son message. Il fasse un discours pour l'intérêt de la nation. C'est un chef de l'État, quelqu'un qui est au milieu du village, pour ensembler la population. Et non pour se pencher d'un camp ou critiquer ou dire des choses qui vont créer des divisions, des querelles, de haine ou des tribalismes. Non, pas ça. On a tant souffert dans ce pays. Tout le monde est conscient. Et maintenant, on a besoin de la paix. D'autres encore veulent des éclaircissements sur Minembwe. Par rapport au dossier Minembwe, lui étant le garant de la nation, il doit effectivement adresser à la population qu'est-ce qu'il y a exactement s'est passé là-bas par rapport à ces dossiers-là de Minembwe. Comment on a installé les bourgmestres dans cette partie, hein, au niveau du suffrage universel, hein, c'est les chefs de l'État. En attendant, la requête en interprétation de l'article 158 de la Constitution introduite par quelques membres du FCC attend son issue. Et comme vous le savez, l'actualité RD congolaise reste dominée par les soubresauts entre les forces politiques regroupées au sein de la coalition FCC-CACH, après que l'un des partenaires ait brillé par son absence à la cérémonie des prestations des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle. L'opinion évoque de plus en plus l'annonce par le président de la République de la dissolution du Parlement. Est-ce possible? En tout cas, notre rédaction a pu interroger la loi fondamentale qui est la Constitution. Papi Katassi pour les commentaires. En République démocratique du Congo, la dissolution du Parlement comme soubassement juridique, l'article 148 de la Constitution du 18 février 2006. En effet, au terme de l'article sous-évoqué, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou des sièges ou des guerres, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. À la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, convoque les électeurs en vue de l'élection dans les délais de 60 jours suivant la date de la publication de l'ordonnance de dissolution d'une nouvelle Assemblée nationale. À la lumière de la lecture de l'article 148 de la loi mère, il est un fait qu'en droit public, les compétences sont d'attribution et chaque institution a ses propres compétences limitées par la Constitution. À cette étape, il semble que la dissolution de l'Assemblée nationale par l'actuel président de la République est loin d'être comme une lettre à la poste. D'abord, la Constitution insiste sur la crise persistante entre l'Assemblée nationale et les gouvernements. Alors qu'aujourd'hui, la majorité parlementaire, largement dominée par les Fonds communs pour le Congo, et le gouvernement est totalement acquis à l'ancien président, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Les textes ne parlent pas de conflit entre le gouvernement et les chefs de l'État. Ensuite, il faut la confirmation de cette crise par le Premier ministre et les 2 présidents de 2 chambres du Parlement. À ce stade, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura du mal au cas où il voulait tenter à respecter cette condition des fonds essentiels pour la dissolution du Parlement. Une autre difficulté pour le chef de l'État actuel à matérialiser la dissolution, c'est celle concernant la suite à donner à l'ordonnance de dissolution. Le texte dit après la publication de la dite ordonnance, la CENI, donc l'ancienne CENI, toujours dirigée par Corneille Nangaa Yobilo, dispose de 60 jours pour organiser les élections. Avec ces marasmes économiques, le budget réduit à moitié, les effets de la Covid-19 ainsi que la faible mobilisation des recettes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo disposera-t-il des moyens pour organiser un nouveau scrutin? Dissolution ou pas, la RDC est en train de faire un saut dans l'inconnu. La crise politique est là, mais peut-être au sein des forces politiques de la coalition au pouvoir pour la bataille de 2023.
Mais au-delà de cette bataille FCC cache, pour contrôler les institutions, l'essentiel doit tourner autour de la douleur sociale de la population. Cette dernière n'attend que des solutions à ces nombreux problèmes. Nous allons changer de chapitre pour parler de cet incendie qui s'est déclaré dans les locaux abritant le siège du CDR. CDR entendait le courant des démocrates et rénovateurs, parti cher à Jean-Lucien Boussa Tongba Mabeke. Le drame s'est produit dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020 dans le sud Ubangui. Selon un communiqué signé par le secrétaire national de ces partis, l'origine de cet incendie n'est pas du tout inconnue. Suivez plutôt ces reportages de notre concert Solange Kalpembele. Les traces des brûlures sont encore visibles sur les marches conduisant à l'entrée du siège fédéral du CDR dans le sud Ubangui. Preuve des dégâts de l'incendie dont a été victime les locaux du courant des démocrates rénovateurs dans ce coin du pays dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre dernier. Selon un communiqué signé par le secrétaire national du CDR, l'origine de l'incendie n'est pas inconnue, d'autant plus qu'il est l'œuvre de certains acteurs et membres d'un parti politique bien identifié. Le courant des démocrates rénovateurs en veut pour preuve des messages audio en sa possession dans lesquels ces derniers promettent de saboter les intérêts de l'autorité morale de leur parti, Jean-Lucien Boussa. Selon maître Jérémy Kalala Moukena, les assaillants débarquant à bord des motos vont mettre à feu ce bâtiment qui non seulement abrite le siège fédéral du CDR, mais également la radio de développement de l'Ubangui, RDU en sigle, basée à Guémena. Le feu a été maîtrisé grâce à la bravoure et à la vigilance de la jeunesse du CDR commis à la sécurité du bâtiment. Le courant de démocrates rénovateurs qui dénonce ce qu'il qualifie de construction intellectuelle des actes prémédités contre ses membres rappelle que lors d'une tournée récente dans le sud Ubangui, un leader politique a fait appel à la violence, incitant ses militants à s'attaquer aux autres leaders de la province, un comportement belliqueux fustigé également par Jean-Lucien Boussa, autorité morale du CDR. Parti non violent, le CDR, dans son communiqué du 18 octobre, dit avoir levé l'option de saisir la justice. D'ores et déjà, il demande à cette justice de sanctionner les auteurs intellectuels et matériels de cet acte qu'il qualifie de terroristes afin, je cite, de mettre hors d'état de nuire ces inciviques aveuglés par le fanatisme et guidés par des intérêts politiques inavoués. Fin de citation. Comment repenser l'élite congolaise pour le développement de la République démocratique du Congo? Le mouvement citoyen Vivre autrement, que dirige Prince Fabrice Tchabola, réfléchit depuis le mercredi autour de cette problématique. Les échanges se déroulent dans les installations des missionnaires Saint-Paul dans la commune de Limete. Patricia Molengo Mbolekone. Le système social, culturel, éducationnel, politique, etc., dans lequel l'élite congolaise semble limiter ses capacités et orienter son horizon vers les accommodations adaptatives en lieu et place de créer des mécanismes propres qui correspondent aux réalités de l'environnement immédiat et mobiliser ainsi les énergies de la population pour son espérance. Voilà qui a poussé le mouvement citoyen Vivre Autrement à organiser ces assises de 3 jours pour réfléchir sur comment repenser l'élite congolaise. Le but principal est de mettre sur pied un cadre de change permanent entre l'élite congolaise pour discuter, débattre et donner de l'éclairage sur certaines questions qui gangrènent la société. Nous disons unité pour notre dignité. Ce n'est pas un slogan, c'est plutôt un engagement profond que nous avons pensé avec les amis du mouvement Vivre Autrement, afin que nous brisons un peu les limites qui font que nous nous retrouvons dans un cercle vicieux permanent. Et aujourd'hui, on ne parle même plus de cercle vicieux, on parle aujourd'hui d'une régression fatale. Parce qu'à chaque fois, à chaque période, à chaque époque de la vie sociale, nous regrettons le passé. Nous disons que nous étions encore mieux dans le passé que ce que nous sommes aujourd'hui. Et il faudrait des hommes conscients qui puissent se poser la question de savoir mais pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Pour arriver à un développement, il faut d'abord commencer par prendre conscience que les conditions dans lesquelles nous vivons ne sont pas bonnes, ne sont pas meilleures. Et par conséquent, vous devez maintenant prendre conscience pour chercher à changer les choses. Vous révoltez pour dire les conditions dans lesquelles aujourd'hui je me trouve ne me permettent plus de pouvoir vivre comme ça.
Par conséquent, je dois me mettre au travail, je dois repenser autrement pour que j'arrive à pouvoir changer ma situation de vie. Ces échanges qui se déroulent dans l'enceinte des missionnaires de Saint-Paul à la 10e rue Lumété avec comme thème « Unité pour notre dignité » vont se clôturer le vendredi 23 octobre 2020. En justice, les procès dans l'affaire Major Magistrat Moussampa Kabongo Dieudonné se poursuivent devant la haute cour militaire au degré d'appel. L'audience de ce jeudi 22 octobre 2020 a été consacrée à l'interrogatoire du prévenu sur les faits mis à sa charge par l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire. Ces infractions sont notamment l'évasion des détenus. Une fois de plus, Patricia Molé-Mombolekoun. Sous la présidence du colonel magistrat Ekofo Ngania Martin, la haute cour militaire qui juge au degré d'appel les prévenus major magistrat Moussampa Kabongo Dieudonné a abordé l'instruction au fond de l'affaire qui l'oppose à l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire. D'entrée de jeu, la défense du prévenu, ancien auditeur militaire de l'Équateur Ali Salah, a devant la haute cour développé ses moyens d'appel, relevé devant elle pour ce qu'elle qualifie de mal jugé ce dossier par le premier juge. L'infraction d'évasion de détenus mis à notre charge n'a pas réuni tous les éléments constitutifs exigés par la loi pour son établissement. Nous allons les démontrer. Distingués membres de la Cour, pour que cette infraction existe, il y a les éléments préalables qui doivent exister. Monsieur le directeur de la prison a reconnu que la signature sur les documents était bel et bien sa signature. Et que les sceaux sur les documents étaient bel et bien les sceaux de la prison d'Anguin. Quand quelqu'un reconnaît que l'acte a été signé par lui, quelqu'un reconnaît que les sceaux a été les sceaux de son établissement, de l'institution, sous sa responsabilité. Quoi d'autre reste-t-il à prouver, à démontrer pour asseoir l'authenticité de l'acte? Lors de l'instruction, plusieurs questions de membres de la composition de cette chambre ont été posées au prévenu major magistrat Moussampa pour que ce dernier puisse éclairer la religion de la haute juridiction militaire sur le fait qu'ils lui sont reprochés. Il s'agit des infractions d'évasion de détenus, concussion et faux usage de faux. Et les maires de la ville de Kalemi ont organisé les élections du conseil urbain de la jeunesse et c'est pour la toute première fois dans l'histoire de la province du Tanganyika. C'est Abeli Kaïsavira Serge qui ont été sortis victorieux. Mouma Fatak pour la correspondance. C'est dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Tanganyika qu'ont eu lieu les élections du comité du conseil urbain de la jeunesse de la ville de Kalemi, en présence de l'autorité urbaine Mathieu Safari Kanino. Plusieurs couches de jeunes ont pris part à cette cérémonie qui a été vêtue de toutes robes resplendissantes, attendue il y a bien longtemps pour la première fois de son histoire à Kalemi. Vote, dépouillement et publication des résultats ont eu lieu ce même jour. À la présidence, 5 candidats étaient en lice. 2 ont 18 sur place. De ces 3 est sorti magistralement victorieux avec un total de voix 101 sur 144 votants. C'est Abel Kaïsavira Serge de l'association des jeunes CSR Solutions qui livre ici ses impressions. Je suis là pour apporter la solution, soit des solutions aux multiples problèmes et difficultés. Et donc, c'est avec le concours des autres, sous mon leadership, que nous allons tous apporter des solutions. Mathieu Safari Kanino, maire de la ville de Kalemi, en a profité pour adresser ses vives félicitations au comité élu du conseil urbain de la jeunesse de son entité. Désormais, ce conseil urbain sera présidé par Abbé du Kaïsavira Serge, secondé par Kussi Bagnota Christine. Manifestation dans le territoire de Bolomba, les prestataires des ripostes contre Ebola non payés pendant
plus de 4 mois ont brûlé des pneus pour empêcher justement les déplacements des partenaires de lutte. Ces manifestants ne jurent que sur le paiement de leurs prestations, comme nous fait dire notre correspondant depuis Mbandaka, José Maza Osukuma. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Maître Peter Lompose Mutingea, a réagi en rapport avec les événements de Bolomba où des coups de balles étaient tirés en l'air par la police nationale congolaise pour disperser le prestataire de riposte contre Ebola qui avait manifesté pour réclamer la paye de 4 mois de leurs prestations, comme les autres territoires tels que le territoire de Bikoro, Ingende, Lukolela, pour ne citer que ça, et qui sont déjà payés. Ils ont brûlé des pneus, empêché le déplacement des partenaires de lutte, pour ne citer que ça. Maître Peter Lompose, en sa qualité de l'élu de Bolomba, qui trouve normale cette réaction et qui marque l'expression populaire, demande à la population de patienter car les démarches sont en cours et à l'autorité de hâter les pas pour décanter cette situation. On va parler de la journée internationale de bégaiement célébrée le 22 octobre de l'année. Pour aujourd'hui, cette journée est une occasion pour les non-bégayants de prendre conscience des difficultés qu'éprouve cette catégorie de personnes pour s'exprimer. Le commentaire est signé Esther Badibiabia. Nous avons vécu avec beaucoup de condamnements et de pertes. Les bégaiements est lié à un problème d'élocution et de langage, mais aussi de communication. Il se caractérise par l'interruption de la parole ou la répétition des syllabes empêchant de dire ce que l'on souhaite exprimer. Mais comment se soigne des bégaiements? Le bégaiement peut être traité par l'orthophonie classique. L'orthophonie classique consiste donc à trouver des techniques qui permettront et qui aideront à la personne bègue de maîtriser, d'apprivoiser son bégaiement en sorte qu'elle puisse parler sans bégayer autant. Les personnes qui en souffrent sont souvent difficiles à vivre et à accepter dans la société, victimes de moqueries quand ils essaient de parler. Quand les professeurs nous interrogent sur des questions, nous avons un peu de difficulté à répondre rapidement. Donc souvent, quand le bégaiement intervient, les amis commencent à éclater de rire. Il faut signaler que cette journée dédiée au bègue est une occasion de prise de conscience par les non-bégayants de difficultés relationnelles qui entraînent cette infirmité. Et selon OMS, 1% de la population mondiale est bègue. Les habitants du quartier Kindele, nous sommes dans la commune de Mongafula, éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Selon eux, cette situation est due à l'érosion qui a endommagé les tuyaux de la régie des eaux. Papi Katasi et Epaphras Ntumba ont signé ces reportages. Difficile d'habiter ce coin de la ville province de Kinshasa. Le quartier Kindele, dans la commune de Mongafula, en l'instar d'autres coins de la capitale, n'est pas connecté en eau potable. La raison principale reste la présence d'une érosion qui a sectionné le tuyau qui permet à la régie des eaux de desservir ces quartiers en or bleu. Faute d'eau propre, les habitants trouvent du salut que dans le puits avec des conséquences incalculables. Nous buvons une eau non propre qui provoque beaucoup de maladies dans nos corps. Que le gouvernement nous construise les forages d'eau en attendant l'arrivée de la régie des eaux. Que les autorités pensent aussi à nous car nous avons les difficultés d'eau potable. Côté population ezalaka toza na souffrance makasi ya mai ya banzela des réseaux buka biso en tout cas pena difficulté eza makasi. Les autorités à tous les niveaux en collaboration avec la régie des eaux doivent au plus vite trouver des solutions pour éviter une sorte de catastrophe humanitaire dans cette partie de la ville. L'actualité vue par les autres aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont promené leur micro auprès de Patrick Kinguo, rédacteur en chef chez APIC. Pour ces professionnels des médias, l'actualité reste dominée jusque-là par la prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle. Voilà, sur le plan national, il y a un fait d'actualité qui, en tout cas, cartonne le tout, qui englobe le tout, je peux dire. C'est l'actualité liée à la prestation de serment jusqu'à aujourd'hui
Vous allez suivre qu'il y a des réactions qui continuent à tomber. Donc c'est un fait qui fait bouger les lignes, en tout cas en RDC. Et la récente actualité, en tout cas avec laquelle nous nous sommes réveillés aujourd'hui, c'est celle qui concerne l'adresse du chef de l'État. Déjà demain, et ça suspend d'office le Conseil des ministres qui devrait se tenir vendredi. Et puis plusieurs questions se posent notamment pour savoir qu'est-ce qui va se dire demain, qu'est-ce que le chef de l'État va dire, parce que cette décision tombe le soir du jour où il y a eu prestation de serment boudée par les partenaires du président de la République. Donc je vois là le FCC, les partenaires en coalition, FCC Cash. Donc en tout cas, c'est un événement qui va en tout cas marquer l'actualité toute la journée d'aujourd'hui. Sur le plan international, on peut juste noter l'élection présidentielle, notamment au Guinée-Conakry, là où il y a eu publication, la CENI a publié les résultats provisoires, mais vous voyez, il y a toujours des contestations parce que le président Alpha Condé est encore à la tête de la liste provisoire, mais voilà, cela pose toujours problème. Les opposants sont en train de le revendiquer. Parlons sport. Dans ce journal, le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, a échangé avec les professionnels des médias le mardi 20 octobre 2020. Plusieurs sujets ont été au cours de leurs échanges, notamment l'ultimatum lancé par la CAF sur la fermeture du Stade des Martyrs avant la rencontre qui doit opposer la RDC à l'Angola prévue pour le 14 novembre prochain. Suivons Constant Omari Selemani sur les propos recueillis par Rigo Molopo et Papi Katas. La lettre de la CAF est là. On leur a dit qu'il était transitant. Ils ont dit, bon, ok, le stade est en travaux, ok, on autorise que vous jouez. Mais les officiels qui viendront de la CAF viendront vérifier l'effectivité des travaux. Si on estime qu'au stade, au jour du match, toutes les conditions n'étaient pas réunies, on ferme. C'est clair, allez jouer ailleurs. Nous, si on ne joue pas au stade de Matisse, le seul stade qui peut nous adapter, c'est le stade de Mazembe, qui n'est qu'un stade d'un club. 22 000 places. Bien sûr que nous sommes encore sous le protocole Covid. Ce n'est pas digne pour un pays comme le nôtre de commencer à réfléchir en termes des infrastructures. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer où? La qualité de l'air du jeu. La CAF revient là-dessus. Si c'est en artificiel, meilleure qualité. Si c'est en naturel, meilleure qualité. Nous savons, nous tous, nous avons déjà dit. Moi, je l'ai dit plusieurs fois au ministre des Sports. Quand nous avions investi, nous, la FECOFA, à l'époque, ça fait combien d'années déjà? Le gazon synthétique, là. Pour ceux qui ont encore la bonne mémoire. Hein? Ça fait 12 ans, hein? OK. Alors que c'était pour 8 ans maximum. Donc nous sommes déjà en dépassement des 4 années. La durée de vie, c'est 8 ans. Mais nous sommes à 12 ans déjà. Sport toujours, le go de la 3e édition de la détection des jeunes joueurs par Showcase Academy a été donné mercredi 21 octobre par le duo Kevin Issa, chargé de l'event, et Estime Kyungu, manager exécutif. Les séances vont durer 4 jours, soit du 21 au 24 de ces mois en cours, et les meilleurs seront retenus pour les Pro Club Mercato en Autriche. Patrick Borel Mukendi a signé ces reportages. Comme annoncé par les organisateurs de Showcase Academy, les séances de détection de jeunes joueurs de 11 à 14 ans et 16 à 20 ans ont démarré mercredi 21 octobre au terrain 5 Kagwa de Kitombo. C'est les coachs Zamena et les parrains Eric Chibassou qui supervisent les 170 jeunes venus de tout le coin de la capitale pour tenter leur chance en atelier et de camp. Nous avons fait appel à un coach de jeunes de l'équipe nationale qui est vraiment doué sur ça. Et nous n'allons prendre que des talentueux. Nous n'avons pas de alinéas sur les joueurs de taille, les joueurs courts, mais seulement les talents. S'ils sont talentueux, là je vous assure que votre enfant ira en détection, comme les autres qui sont à Dubaï et qui sont appelés par lui-même le coach Eric Chibassou, Iyombe David et Modouba Jérémy, qui sont appelés à l'équipe nationale parce que ce sont des talentueux. Estime Kyungu, manager exécutif, place en pole position les talents. Il y a plusieurs critères qui seront demandés. Je pense que le manager veut que les petits atteignent un certain niveau, qu'ils aillent jouer dans des clubs un peu plus
contre guillemets un club là où il y a des blancs. Donc il faut beaucoup plus que du talent, il faut de la rigueur, il faut que les basiques soient assimilés, il y a plein de critères qui doivent être mis en place. La technique de course, il y a tous ces caractères-là qui doivent être mis en place pour montrer aux enfants qu'il n'y a pas que savoir jongler ou savoir dribbler qui est important dans le football. Il y a beaucoup d'autres critères qui sont pris en jeu. À l'issue de ces 4 jours d'entraînement, quelques jeunes footballeurs vont réaliser leur rêve d'évoluer en Europe, précisément en Autriche. Bonne chance à tous. Voilà qui met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. La vie politique congolaise reste suspendue sur l'adresse solennelle du chef de l'État à la nation. Le spectre des changements profonds est donc attendu. Pénurie d'eau à Kinshasa, les robinets sont secs dans plusieurs coins de la capitale. Les cas du quartier Kindele dans la commune de Mongafula en est une illustration. Ce journal est complètement terminé. Il a connu le concours de Patricia Molengo Molekuni comme chef d'édition. Léonard Mouemeri l'a réalisé sous la supervision de James Katambwa. Quant à moi, je vous retrouve demain avec les mêmes plaisirs. Au revoir.